Toujours quand lui parle, il prouve. Alors apparemment, il demande des preuves à nos autorités. Ils n'ont qu'à venir prouver ci, ils n'ont qu'à venir prouver ça. Moi aussi, j'ai 3 questions à lui poser, 3 ou 4 petites questions. J'aimerais qu'il me présente les preuves. Voilà. Chez lui, à Oulo là-bas, Oulu, je ne sais pas comment on appelle, comment il prononce ça en finlandais. Ça s'écrit O-U-L-U. Chez lui là-bas, là. La maison qu'il a achetée à 70 000 euros, qu'il est venu nous faire croire qu'il a acheté, quand il dit qu'il a acheté, que sa femme, son ex-femme, oui, parce que, permettez-moi de vous dire que celle avec qui s'est mariée, la finlandaise avec qui il est marié, là, ils sont divorcés. Ça fait, voilà, ils sont en tout cas séparés. Et la maison, là, le crédit a été contracté au nom de la finlandaise parce que lui, il n'a pas les papiers pour lui permettre de demander un crédit en Finlande. Alors, vous savez, pour prendre un crédit en Finlande, il faut avoir un salaire. Hein, il faut être bien rémunéré, il faut être solvable, il faut être crédible. C'est-à-dire qu'on regarde tes revenus, on regarde tes dépenses, on regarde aussi la durée de ton titre de séjour ou bien si tu as la naturalisation. Comme lui, il n'a pas encore la naturalisation finlandaise, du coup, apparemment là-bas, quand il donne les cartes de séjour, les titres de séjour, c'est selon la durée de ton passeport. Et comme nous savons tous que le passeport ivoirien dure que 5 ans, à une durée de 5 ans, donc forcément, il doit avoir des titres de séjour de cette durée de validité-là. On est d'accord. Donc, voilà. Je pense que sa carte de séjour il doit avoir une carte de 3 ans en ce moment. Donc, ce qui ne lui donne pas droit à demander un prêt à la banque parce que les durées de remboursement de prêt à la banque sont longues. Comme vous savez, c'est des années. Voilà. Et lui, si sa carte de séjour ne lui permet pas de rester plus de 5 ans sur le territoire, il doit se renouveler chaque 5 ans. Il ne peut pas prétendre à un crédit là-bas. Je ne sais pas si on est d'accord. Donc déjà, il nous a menti sur le fait qu'il ait acheté une maison à 200 000 euros. Parce que la maison même elle a coûté 70 000 euros. C'est une épave. Voilà, c'est un vieux truc abîmé avec des moisissures partout. Que sa femme, son ex-femme avait acheté. Vous voyez, avant, il se promenait comme un lutin grognon dans la maison. Il se donnait genre, oui, je vais acheter une maison à 200 000 euros, je suis propriétaire d'un bien immobilier de 200 000 euros, et blablabla, vous êtes là inutile là. Hein? Mais là, à ce moment, vous voyez, quand il est assis pour faire ses directs, il est toujours assis entre 4 murs. Il y a des placards derrière, parce que maintenant, il loue un studio. Dites-lui que moi, j'ai dit que je le mets au défi. Il n'a qu'à nous présenter la maison dans laquelle il s'assoit en ce moment pour faire direct là. Le studio dans lequel il s'assoit. Dans lequel il s'assoit, pardon. Le studio dans lequel il s'assoit. Parce que moi je dis, il est dans un studio maintenant. Voilà. Son ancienne maison là a été rachetée à perte en plus. L'ancienne maison que sa femme avait contracté le crédit pour acheter, et puis les deux étaient dedans, et puis il portait coup d'eau pour se promener dedans, il pensait qu'il avait réussi là. Non seulement sa femme l'a foutu dehors à coup de pied dans son cul, voilà, elle a chassé comme un malpropre, parce que c'est exactement ce qu'il est, un vrai malpropre. Voilà, elle a mis dehors, parce que c'est pas, le bien ne lui appartient pas, c'est elle qui avait contracté le crédit. Voilà, donc le bien a été vendu à pète, ça c'est un. J'ai l'adresse du bien, si il s'amuse, je mets l'adresse, on va vérifier, j'ai l'adresse du bien, voilà. C'est un chômeur, Namorikul, merci, c'est un chômeur, il ne travaille pas. En ce moment, il vit des aides sociales. En ce moment, il touche peut-être 600 euros en Finlande. Parce qu'il ne travaille pas, il n'a pas de boulot, il n'a pas de maison. Là, en ce moment, le studio dans lequel il habite, c'est un studio qui est loué par les assistances sociales là-bas. Parce qu'il n'a pas, voilà, il n'a pas le salaire. En Europe, ici, pour avoir un bien confortable et tout, il faut que ton salaire fasse au moins 3 fois le loyer. Voilà, du bien. Mais si toi tu perçois des aides de 600 euros, tu ne peux pas prétendre avoir un bien, comment on appelle ça, une maison ou bien un appartement correct. Donc il vit dans un studio. C'est pour ça que maintenant, quand vous le voyez assis là, ces deux, trois placards sont derrière. Il est assez carré comme ça, on dirait cadavre lobby dans ses cueils. Hein? Il est assis bouffon comme ça avec sa béquille. Il tourne sur la même position. Parce qu'il ne peut pas se mouvoir, parce qu'il n'y a pas suffisamment de place pour se mouvoir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Bonjour, Nabintou, Sila, Adia Sila, comment ça va? Sa femme blanche l'a chassé, Jimmy Zamboué. Jimmy Zamboué Bitra. Sa femme blanche l'a chassé, je le mets au défi. S'il dit c'est faux, qu'il la présente dans son prochain live. Qu'il nous la présente dans son prochain live, ce n'est pas possible. Sa femme blanche l'a foutu dehors à coup de pied dans son cul. Parce qu'elle s'est rendue compte que c'est un maudit.
elle s'est rendue compte que celui-là, il n'est pas fiable. Quelqu'un qui, un coup, il est à gauche, il a dit, il ne me connaît pas, oh. Je vais lui montrer. Il a touché à mon fétiche. Le Prado, c'est mon fétiche. Quand tu touches au Prado, là, je vais te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Il pense qu'il est bête, non? Il pense qu'il est bête. Je vais mettre son adresse sur les réseaux, l'adresse de la maison. S'il ne fait pas attention, je vais mettre le nom du propriétaire actuel. Et je vais aussi mettre même son numéro de compte bancaire sur Internet. S'il me met au défi, je mets. S'il me dit de mettre net, je mets. Comme ça, si demain il s'en va porter plainte là, je vais prendre la vidéo dans laquelle il me dit de mettre là. Et puis j'ai dit que c'est lui-même qui m'a dit de mettre. Donc j'ai mis. Hey, Jimmy, je te promets qu'il touche 600 et quelques euros. Il est qui pour toucher? En ce moment-là, en Finlande, là-bas, à partir de 14 h, il fait froid. Il fait nuit, pardon. Et il y a la neige là-bas en ce moment. Vous savez, là-bas, il fait très froid. Il y a la neige là-bas en ce moment. Donc, il n'a pas de femme. Donc, il dort les mains entre les jambes. Il n'a pas d'espace pour se mouvoir parce qu'il est dans un studio, 4 mètres carrés, 9 mètres carrés, tout au plus. Il est frustré parce qu'il n'a pas de travail, il n'a pas d'argent. Donc, voilà pourquoi il a voulu demander de l'argent aux autorités ivoiriennes pour essayer de se prendre un truc assez confortable. Et comme ils ont refusé de donner, donc c'est devenu c'est devenu tollé. Est-ce que vous comprenez un peu? Hein? Ousmane Prada, à ton avis, je suis où? Selon toi, je suis où? Je suis là où tout le monde rêve de venir. Je suis dans le pays d'Ado. Le meilleur pays du monde. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, il fait très froid actuellement en Finlande. Effectivement, Binet Sidibé, il fait froid à partir de 14 h là. Tu as dit qu'il est minuit. Il fait nuit et puis il y a la neige comme ça, là, les choses. Voilà. Donc, le gars, il a froid. Il n'a pas de femme. Il n'a pas d'argent. Il est dans un studio. On l'a chassé de la maison parce que la maison a été vendue. Elle a été vendue à perte en plus. Voilà, parce que c'était un bien très lugubre. Oui, c'était un bien, voilà, un faux bien. C'était pas une maison confortable. C'était pas une maison correcte. Voilà. Donc, on leur a demandé même comment on appelle ça, d'arranger la maison un peu. Ils n'avaient même pas les moyens de réparer les moisissures, des trucs comme ça. Donc, le bien a été vendu à pète. Sa femme s'est rendue compte qu'elle a fait à un chien de la casse. Oui, un chien de la casse. Lui passe son temps à demander des preuves là. Moi, je lui ai dit qu'il n'a qu'à faire vidéo dans la maison là encore. Il n'a qu'à nous prouver que moi, il ment. Allez, il dit à John Labekaï, papa n'a 13 voix, le vaurien de Salomon, que moi, Yaka de Paris, j'ai dit. Il n'a qu'à faire vidéo dans sa maison qui racontait comme lui, ici pour peut-être un bien immobilier de 200 000 euros. Il n'a jamais payé à 200 000 euros. Ça leur a coûté 70 000 euros et de poussière. Ouais, c'était un truc, voilà, inconfortable, un truc de choses quoi. Je pense que vous comprenez. De bas quartier là. C'est à O-U-L-U. O-U-L-U. Ils ont leur façon de prononcer le nom du coin là-bas. Il ne peut pas venir le contrer. Si il dit je mets l'adresse du bien. S'il dit pro, je vais lui mettre les preuves comme ça, au fur et à mesure, pour lui montrer que c'est un pépéro. Oui. Et moi, il dit, il joue dans la cour de récréation. Nous, on est quitté dans ça, on a laissé ça derrière nous il y a longtemps. Mais s'il veut nous faire repartir dedans, on va repartir dedans, mais à l'aise. Pour lui montrer que c'est un petit. Il ne fait pas pitié. Il a insulté mon président. Il s'adresse à mon président. Comme mon président va se présenter en 2025, il est malade. La paix qui règne en Côte d'Ivoire, la tranquillité qu'il y a en Côte d'Ivoire, la sécurité qu'il y a en Côte d'Ivoire au jour d'aujourd'hui, ça a un nom. Ça s'appelle Alassane Ouattara. Il ne faut pas avoir 5 francs dans ta poche. Mais quand tu es dans la paix, la tranquillité, la sécurité, la sérénité, ça a un nom. Ça n'a pas de prix. Le RHDP ne lui vit pas, comme on appelle ça, 1 million par mois. Voilà. C'est l'argent que lui-même il demande aux autorités. Comme elles sont généreuses, nos autorités, donc elles lui envoient de temps en temps des miettes. Et comme il habite dans une cambrousse, dans un petit village, hein, il s'appelle désormais Adjara Koulibaly, il s'appelle Koukouné. C'est ça même. Koukouné, le jardinier du village. Il habite dans une cambrousse. Vous-même, comment vous expliquez? Quand il a expliqué la dernière fois que oui, on lui a envoyé 1 million de francs CFA, il a donné le nom de la copine à sa femme pour que l'argent puisse être viré à cette dernière. Et lui, il a pris sa voiture, la dame habite à 150 km de chez lui. 150 km. Il est parti à 150 km pour aller récupérer l'argent. C'est pas ça, c'est un crève la dalle.
Ça peut dire c'est un nécessiteux. Est-ce l'argent qu'on t'a envoyé, puis il dit qu'elle a reçu l'argent, je me suis levé le matin très tôt. Comme elle habite à 150 km de chez moi, je suis allé prendre l'argent, ça va pas être à faim. Quand on t'envoie l'argent, parce que lui, où il habite là, il n'y a pas de Western Union, c'est une cambrousse. C'est-à-dire qu'après lui là, c'est les renards. Où il habite là, après lui, c'est les renards, les kangourous, voilà, les animaux sauvages là. Dès que tu quittes chez lui, là, voilà. Tellement c'est un coin perdu, un coin paumé, là où les misérables peuvent résider, quoi. C'est-à-dire que ce soit pour parler sur nos autorités. Ah là, tu es assis dans le studio et puis tu parles. Quand toi, tu vas aller prendre Bégué, tu vas donner 67 millions. En donnant 67 millions, peut-être tu es qui? Peut-être tu es qui dans la République? Et moi, tu es Dakar Sabou. Toi, ta bouche sent comme ça. On a donné 67 millions sur ça. Tu as pris nos autorités pour qui en fait? Tu crois que tu fais trop peur, quoi? Toi, tu demandes, tu fais trop peur. Même ton numéro, tu dis que tu as cité des noms. Tu as cité des noms en leur disant que ils sont sur écoute, non? Mais toi, moi, ils voient dans ton pancréas désormais. Moi, ils voient dans ton pancréas désormais. Quand ils te lavent là, façon tu laves tes testicules là, ils voient. Et tu comprends pas? Quand tu es dans la douche là, ton codo tiré là, je vois. Si tu t'amuses avec mon président, il te fait sale. Hein? L'adresse de l'autre côté. Attends, il va te donner quelques pédites pour te dire qu'il connaît quoi. Pour te dire que tout ce que tu es en train de dire là, c'est pas du bluff. Toi seul, tu vas savoir de quoi il parle. Attends, j'ai noté quelque part. J'ai pris note quelque part dans la paix du Seigneur. Parce que je vais te préparer à te faire du sale. Quand je dis du sale, c'est du sale. Est-ce que tu comprends? Tu as touché à l'intouchable. Tu as touché à mon fétiche. Mon fétiche là, c'est le bras d'où on ne touche pas. Quelqu'un tu as insulté dans le passé. Tu as insulté de la plus sale des manières. Tu as insulté la dépouille de sa mère. Tu as déterré sa maman. Malgré tout ça là, ils t'ont pardonné. Tu es rentré en Côte d'Ivoire sans être inquiété. Tu es venu même quémander de l'argent pour aller faire ton mariage. Tellement tu es un misérable. Que oui, j'ai pris ma famille, on est parti, on avait fait un voyage, ça m'a coûté 15 000 euros. Toi, tu as 15 000 euros. Regarde-moi ce menteur là. Toi, tu as 15 000 euros. Menteur né, misérable né, vaurien nounou. Ça m'a coûté. Toi, tu peux prendre ta famille pour voyager. Toi, un crève la dalle. Toi, un sracamenena. Toi, tu peux prendre ta famille pour voyager. Tu nous prends pour des imbéciles ou quoi? Voilà. Déjà, pour te dire que j'ai trop d'informations sur toi. Oui. Parce que j'aime m'appliquer sur toi pour te... Et il te descendre comme une merde. Parce que c'est ce que tu es. Il te mettre au niveau où tu mérites d'être. Ce sont nos autorités là qui t'ont donné de la contenance. C'est pour ça que tu penses que tu as la grande gueule. Il te donné... Regarde ton numéro de compte. Ton compte bancaire qui est à Nordea Bank. Tu as Nordea Bank, non? Le compte sur lequel tu reçois souvent 1 million. Parce que où tu es là, tu habites tellement loin qu'on est obligé d'envoyer l'argent à quelqu'un qui va mettre sur lui son compte souvent et puis on va te transférer de tout. Tu as Nordea Bank, non? Tu as Nordea Bank. Les 4 derniers chiffres de ton compte bancaire. Les 4 derniers chiffres. Comme tu t'as donné les chiffres, le numéro d'argent. Hé, toi, ton numéro de téléphone qui commence par temps, qui finit par temps. Ton numéro de compte bancaire qui finit par 2649, là. Je l'ai. Voilà. Quand il faut ouvrir ton compte bancaire, tu vas regarder ton numéro de compte. Tu vas te rendre compte que ça finit par 2649 déjà. Ça, c'est un. De deux. L'adresse, même où tu habites maintenant, là. Je ne vais pas donner ça pour le moment, mais je vais donner où on t'a chassé, là. Je ne sais pas si tu comprends. Voilà. Où on t'a chassé, qui était à Pivasti. 21, je m'arrête là. Le reste, je ne donne pas. Pivasti, 21. Tu sais de quoi je parle, non? Tu sais où c'est? L'ancienne adresse où tu manques, c'est ta maison, tu as payé à 200 000 euros. Là. Si tu t'amuses, il est venu tout mettre pour te montrer que tu es un menteur. Il est mettre avec les preuves que tu n'imagines même pas. Il est mettre avec les preuves. Toi, tu dis que les autres sont sur écoute. Toi, tu n'es pas sur écoute. Tu es sur haut-parleur. Est-ce que tu comprends? Quand tu parles là, l'Enfeland écoute, la Côte d'Ivoire écoute, la France écoute, les États-Unis aussi. Tu es sur haut-parleur. Tous ceux que tu as cités sous prétexte qu'ils sont sur écoute là, ils ne sont pas sur écoute. Hein. Toi, tu es sur haut-parleur. Je te scanne désormais et je vois la position de ton pancréas. Si tu t'amuses avec mon président, je vais te rendre fou.
Depuis que tu es sur la toile, tu as vu que Bob Lee même que tu craignais là, tu as vu qu'il m'a clashé. Bob Lee que tu craignais là, tu as vu qu'il m'a clashé. Parce qu'il savait de quoi il était capable. Lui, il m'a approché, il sait. Mais tu ne sais pas. C'est pour ça que tu te gonfles tes épaules. Toi, tu as venu donner des preuves à nos autorités. Tu es qui pour que tu donnes des preuves? Toi, tu es qui? Tu représentes qui dans la société pour que toi, quand tu demandes des preuves, les gens viennent te donner? Le général Apalo même là, le général Apalo, s'il est d'accord, il fait un mandat d'arrêt international, il porte une plainte, il me donne comment on appelle ça, il me donne une, comment on appelle quand tu donnes autorisation à quelqu'un pour aller faire quelque chose pour toi là. Il me donne une, comment on appelle, écrivez-moi le mot s'il vous plaît, une procuration, merci. Il me fait une procuration. Il m'a porté plainte en Finlande contre toi pour accusation de meurtre. Tu es en train d'accuser papa de quelqu'un de vouloir te tuer alors que tu n'es rien. Toi, un bout de quelque chose, on dirait bouteille de cristalline qu'elle a là. Te voilà. Voilà. C'est pas dérogation, c'est procuration. Regarde, voilà ta taille. Un petit cadavre comme toi, comme ça, c'est toi à chercher pour tuer. Si on te demande, tu es caché quoi? Regardez-le. Si toi, on te demande, tu es caché. Si toi, on veut te dire là, tu penses qu'on a besoin de passer par 4 chemins. On ne fait même pas d'effort. Tu penses que tu es caché. S'il y a l'homme qui n'est jamais, qu'on peut attraper quand on veut là, c'est toi. Regardez-lui là. Tu te gonfles dans la maison. C'est qu'il vient te montrer là. Tu n'es même pas prêt. Tu n'es même pas prêt. Chez nous, il y a un proverbe qui dit, serpent au sol, le pied au sol, ils ne vont pas se rater. Serpent au sol, le pied au sol, ils ne vont pas se rater. Toi, tu es en beng, moi je suis en beng. Tu t'amuses avec mon président là. Je vais te montrer ça en beng là-bas. Tu penses que tu es en Finlande, donc tu es trop au paradis. Donc tu penses que pour aller, moi pour quitter en France pour aller en Finlande, c'est difficile pour moi. C'est pas c'est difficile. Le général a parlé, on a quand même fait une procuration seulement. De plainte qui est descendre derrière toi. Il y a ton adresse, il y a tout ce qui te concerne. Il y a tout ce qu'il faut pour te coller un procès en Finlande là-bas. Dans la paix du Seigneur. Tu n'as pas demandé de réfugiés, ils ont refusé d'abord, non. Maintenant, tu es en train de tout faire pour demander la nationalité. Mais même cette nationalité-là, je peux te promettre qu'il y a mettre mon pied dessus en Finlande là-bas. Cette nationalité que tu as demandé là. Parce que tes vidéos sont parties chez l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Finlande. Oui, oui. Tes vidéos que tu fais sur le président là, j'ai envoyé à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Finlande. Tu sais pas où? Les vidéos que tu fais là, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire qui est en Finlande, qui n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire, tu vois de qui il parle, non? L'ambassadeur de Côte d'Ivoire qui est en Finlande, qui ne parle pas français là, qui n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire là, tu vois de qui il parle? Tes vidéos sont arrivées chez lui. Est-ce que tu vois un peu? Voilà. Comme tu veux te jouer les cinglés là, tu penses que tu es maudit, non? En Côte d'Ivoire ici là, le président stabilise le pays, des mauvais grains comme toi, tu vas venir chercher à semer des troupes dans le pays. Voilà. D'ailleurs, tu viens me mentir que 8 ans, on te paye tous les mois 1 million pour révolter tous les cyberactivistes du RHDP. L'intention, c'est ça. L'intention, c'est ça. C'est de révolter les cyberactivistes du RHDP, les frustrer. Pour qu'ils se disent, mais pourquoi nous on fait le combat depuis, personne ne nous donne rien, et Johnny lui donne, comment on appelle ça, 1 million. Eux, ils vont se fâcher. D'ailleurs, les Soros disent, tu es parti mentir que Soros Guillaume t'a donné 30 000 €, je ne sais pas combien pour en affaire de ton passeport. Eux, ils ont commencé à se fâcher entre eux là-bas aussi. Apparemment, l'illettré analphabète qui est en Allemagne, là, comment il s'appelle, l'impoli blindé. Apparemment, lui aussi, il est fâché contre Soros parce que tu as sorti ça. Mais il ne sait pas que tu es un gros manipulateur, en fait. Il ne sait pas que tu mens. Tu mens pour semer des troubles partout. Parce que tu es un mauvais enfant qui est né à midi pile. Toi, tu es né à midi. Les enfants qui sont nés à midi, généralement, ils sont très mauvais. Et ils ne sont pas reconnaissants. Ils sont focus, ils sont hypocrites, ils ne reconnaissent jamais le bienfait. Et toi, tu es né à midi pile. Midi 00. Un maudit enfant comme ça, tu as viens t'amuser le président. Il t'a donné quelques détails, non? De ton ancienne adresse. Si tu veux venir t'amuser, moi, je te mets la nouvelle adresse. Ton petit studio où tu es allé là, je te mets cette adresse-là. Au calme. Pour te dire que, si tu dis je mens, fais vidéo dans la maison. On a tous tes anciennes vidéos, hein, on connaît la position des maisons là. Fais vidéo dans la maison, tu vas nous montrer. Maison que tu dis que tu as acheté là, à 200 000 € là. Je suis propriétaire d'un bien de 200 000 € là. Fais vidéo, tu vas nous montrer, on voit. Allez là, tu n'as pas qu'à ça, tu as été foutu à coups de pied dans ton cul, de nez. Ça c'est un. Et celle
qui était censée être ta femme, t'a jeté comme un vieux string abîmé, parce que voilà encore ce que tu es. Elle s'est rendue compte qu'elle a marié un menteur, parce que tu lui avais fait croire que tu avais de l'argent. Tu lui avais fait croire que toi, ça va trop chez toi. Elle est venue dans le foyer, même pour payer de l'eau minérale, tu n'as pas l'argent pour payer l'eau minérale. Elle est dans le foyer, petit déjeuner, il n'y a pas. Tu es obligé de gueuler. On est obligé de donner des miettes pour insulter tes parents. Toi, mais regarde ta vie. Mike Yapi, merci beaucoup. Non, moi, si il fait un coup là, ta soeur va se coller derrière moi, elle ne va plus vouloir partir. Donc, si il fait un coup là, faut te dire que tu l'as perdu en même temps. Donc, tu comprends, non? Tu es un petit pisseur, tu es un petit plaisantin, tu es un crève la dalle, tu devrais fermer ta gueule. Quand tu demandes l'argent, tu fermes ta gueule, tu vas doucement. Coucounet, quand tu demandes là, quand tu es mendiant là, quand tu fais la carte diamant là, quand tu es un nécessiteux là, tu vas doucement avec les gens qui te donnent à manger. Voilà. On peut pas être mendiant et puis être nerveux. Ça ne va pas ensemble. Tu comprends? Et tu es nerveux là. C'est pour ta part, tu connais pas pour nous autres. Tu veux venir t'amuser, mon président, je te fais sale. Oui, j'ai t'humilié sur les réseaux d'une la plus sale des manières. Tu vas pas croire. Parce que tu es un menteur, tout le monde sait que tu es un menteur. Tu n'as rien. Voilà. Je te donne non? Un bout de ton ancienne adresse là. Si tu dis que je mens, que tu n'as plus à cette adresse, fais vidéo dedans, tu vas nous montrer. Fais vidéo dans Villa là, on va voir. Montre-nous ta femme en vidéo, on va voir. Si vous êtes toujours ensemble, il faut nous montrer ta femme. Vous dites que oui, voilà ma femme là-bas. Ou bien elle n'a qu'à venir te faire bisous comme Fontaine te faisait bisous il n'y a pas longtemps là. Il y a quelques mois, elle venait te faire bisous en direct, non? Elle n'a qu'à venir te faire bisous, on va voir. C'est pas possible. Parce qu'elle ne peut même plus entendre parler du nez que tu es. Du nez malhonnête. En plus d'être court, ratatiné, c'est-à-dire que tu es rabougri, à terre, ni gros ni gras, mais trapu au sol. Et c'est toi qui te joues les mains noyées. C'est toi qui penses que tu es plus hier que tout le monde. C'est toi qui penses que, hein, je te dis, un pauvre qui a gros cœur. Hein, et puis tu t'en prends pas aux gens de ta catégorie, hein. Toi tu t'en prends aux autorités. Oui, tu t'en prends au président. Tellement tu es mal éduqué. Tellement tes parents t'ont élevé à l'air libre. Tu viens t'en prendre aux autorités. Quand tu regardes le Prado, c'est ton camarade. Le Prado, c'est un visionnaire. C'est pour ça que malgré que tu as demandé pardon, malgré qu'ils t'ont pardonné, parce que lui, il a pardonné à tous ceux qui lui ont fait du mal, même ceux qui ont exhumé le corps de sa mère pour de vrai, il leur a pardonné. C'est pas toi qui as insulté dans la bouche à qui il ne va pas pardonner, mais il ne s'approche pas de toi pareil, non. Vous n'avez rien à voir. Tu n'es pas ton camarade. Non. Toi, un cafard de goût. Tu as fait quoi avec toi? Est-ce que vous avez le même level? Toi, tu dis que tu es trop lettré. Toi, tu es plus intellectuel que le Prado. Toi, tu es plus intellectuel que notre président, que le Prado. Il y a lui là-même. Quand on parle de toi, tu es rentré à la gendarmerie en tant que. C'est-à-dire que toi, tu étais un sous. Quand tu fuyais la gendarmerie là, tu étais un sous-officier. Tu es rentré avec le BEPC. Voilà, tu étais un sous-officier quand tu étais à la gendarmerie. Est-ce qu'on est d'accord? Tu as fui de là-bas. C'est-à-dire que l'école, tu as échoué lamentablement. Gendarmerie, tu as lamentablement échoué. Tu es venu en Europe, demande d'asile, tu as lamentablement échoué, on ne t'a pas donné. Mariage, tu as fait 2 mariages auxquels tu échoues lamentablement. Tu étais au PPACI, tu as échoué là-bas encore, tu les as trahis. Tu es venu au RHDP, tu as échoué ici encore, tu les as trahis. Tu es en train de partir au GPS, tu vas échouer là-bas lamentablement, parce que c'est ta vie. Quand on écrit échec sur Google, ta photo sort. Est-ce que tu comprends? Quand on écrit échec sur Google, on voit dans l'image, ton sale visage sort. Ton visage de nez raté la sort. Je ne sais pas si tu comprends. Toi, un chienton comme ça, toi, tu penses que toi, tu es malade que qui? Tu penses que toi, tu es impoli. Et puis, tu fais débat. C'est-à-dire que tu mets nos autorités en garde. Toi, tu menaces nos autorités. Oui, t'en veux me tuer. Toi, on te tue pour gagner quoi? Toi-même que Asm peut tuer vite là. Toi-même que l'armatan peut tuer là. C'est toi, quelqu'un a besoin de se battre pour te tuer. Toi-même que vent peut tuer pour en un rien de temps là. Toi-même que mouche corbia peut tuer là. C'est toi qui va se décacasser pour se gâter son nom, pour salir son nom. Pourquoi? Tu voulais partir à la Cannes, tu as demandé l'argent. Tu dis que tu n'as pas de billets d'avion. Parce qu'effectivement, tu n'as pas l'argent. Tu es misérable. Tu as demandé l'argent. Et puis on t'a envoyé 1 million pour payer ton billet. Et le million là, quand on t'a envoyé là, on t'a transféré ça sur ton compte. Et le million là, tu as pris l'argent, tu n'as pas payé le billet parce que tu t'es déjà découvert. Donc quand l'argent est arrivé là, c'est tombé dans un gros découvert. Quoi? Tu dois l'argent. Même beurre pour payer dans ta maison là, c'est un problème.
Donc toi, tu es assis sur Internet, on te dit insulte ton père, tu insultes ton père, on te dit insulte ta maman, tu insultes ta maman, tu as un peu d'argent, insulte tous tes parents. Et puis toi, tu te crois crédit, toi, tu te crois important dans la société. Toi, tu te donnes de la contenance, mais tu devrais avoir honte de toi normalement. Où les êtres humains parlent, là, où les gens qui ont un peu de dignité parlent, tu sors de là-bas. Parce que tu n'as aucune dignité, tu n'as aucune crédibilité, tu es un nain de jardin, tu es une merde. C'est-à-dire que pour couronner le tout, tu es malhonnête. Tu es un escroc patenté. Tu fais des stratégies pour escroquer les garçons comme une pute. Regarde ta vie. Façon go, quand un gars est fan d'elle, elle fait des stratégies pour dire non, elle n'a pas l'argent, elle essaie d'inventer des petits palus pour qu'on lui amène l'argent. C'est comment toi tu fais? Est-ce que toi tu es mieux qu'une Django de choses de la rue Princesse ou bien une Django de Bel Air? Hein? De toute façon, une fille va mailler son gars, elle va mentir pour qu'il lui donne un peu d'argent. Toi, tu mailles les autorités du pays pour avoir l'argent. C'est même chose comme une Django, une Jantra. Hein? Il te dit, hein, Aigle Royal, il a raté le plus beau événement de la Côte d'Ivoire à cause de son mensonge, à cause de son, comment on appelle, de sa misère, parce qu'effectivement c'est un misérable. Quand l'argent est arrivé sur son compte, l'argent est arrivé pour couvrir un découvert et ça couvrait une partie du découvert parce que le découvert était trop. C'est un merdeux que vous voyez là. Il n'a rien, il se donne juste un genre, il se donne de la contenance. Donc moi je te mets au défi. Dans ta prochaine vidéo là, tu ne vas pas rester assis devant les placards qui sont derrière toi là. Les 3 placards qui sont derrière toi dans ton studio là, quitte devant, montre-nous, fais-nous visiter. Avant là, tu te promenais dans la maison pour montrer, non, tu montrais même tes voitures. Voilà, j'ai 2 voitures, voilà ma voiture, voilà ma maison ici. Tu montrais tellement que tu aimes Dieu, tellement que tu aimes parvenu. C'est-à-dire que quand tu regardes, on dirait un aveugle parmi les, un borgne parmi les aveugles. Quand tu aimes parvenu là, quand tu n'espères pas avoir un truc et puis Dieu te donne ça un peu là. Et voilà ma maison, voilà mon jardin. Voilà. Il s'en s'asseoir au soleil. Va t'asseoir au soleil. Va t'asseoir dans le jardin dans lequel tu t'asseyais là. Où tu venais faire semblant de démarrer choses. Tondeuse pour tondre le gazon là. Va tondre le gazon, on voit. Sors même dans le jardin là, tu vas nous montrer où tu étais là, où tu tondais le gazon là. On va voir. Ton maillot orange blanc là. Je vais acheter pour moi en Ralph Lauren. Ton polo orange blanc là. Il a acheté un spécialement pour toi. À chaque fois quand il a parlé de toi là, il a porté ça. Et puis avalanche de merde qu'on va descendre sur ta vie. Il a t'insulté copieusement. Voilà, parce que le président n'est pas ton camarade. Notre président là, qui est respecté par tous les présidents du monde là, n'est pas ton camarade. Toi un petit pisseur qui n'a même pas l'argent de papier de toilette pour essuyer son sale cul quand il va aux toilettes là. Toi tu peux pas venir sur notre président devant quelqu'un. Tu peux pas. Tu es trop petit, tu es trop popoiro pour ça. Tu n'as même pas patte dans tes fesses pour te débarrasser de ton haleine de chacal. Tu peux pas venir sur mon président. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Je vais vous mettre au défi. Je vais fait vidéo. J'ai fait vidéo. Parce que dans la vidéo, ta vie va finir. C'est vidéo. Tu resteras vidéoman à vie. Quelqu'un qui est né pour ne pas réussir là, c'est toi. Quelqu'un qui ne va jamais réussir là. Même si on lui tend la main, comment, même si on veut l'aider à sortir de son trou dans lequel Dieu l'a plongé, personne ne peut t'enlever dans un trou dans lequel Dieu t'a mis. On est d'accord? Donc, quelle que soit la personne qui va vouloir t'aider, il ne pourra pas parce que tu es né pour rester dans la misère. Tu es né pour rester dans la précarité. Malgré que toi, tu es en bain, tu attends la reine de l'Afrique pour te nourrir. Est-ce que tu vois un peu ton niveau de malédiction? Toi, tu es en bain. Et toi, tu attends l'argent d'un gars qui est en Afrique. Pour que toi tu payes tes factures, pour que toi tu payes courant, tu payes l'eau, pour que toi tu payes tes trucs. Tu as vu comment tu es maudit? Tu as vu comment tu es maudit? Et tu ne trouves pas quelqu'un pour insulter, c'est le président. Il va enlever ça dans tes yeux cette fois-ci là. La première fois tu as fait, nous on n'était pas dans le game, c'est pour ça que tu te croyais fort. Mais maintenant nous on a mis un pied dans le game là. Moi je t'ai montré ça. Que tu n'es rien. Tu es une grosse merde, tu as une grande bulle. Tu penses que ça va s'exprimer en français, faire de toi le plus intelligent? Ou bien ça va s'exprimer en français, ça veut dire que tu es mieux que quelqu'un? C'est ton problème ça, nous on n'en a rien à foutre. Nous on ne sait pas parler français, mais on est fonctionnaire en Europe. On travaille. On ne dépend pas de toi. Tu nourris personne. Nous on peut te nourrir même en plus. Toi tu es intellectuel, mais nous on peut te nourrir. Donc, toi tu es intellectuel, tu as une nécessité. Nous on n'est pas intellectuel, mais on se suffit. On s'en sort. On ne pète pas plus haut que nos fesses.
Un malhonnête comme ça, tu voulais partir à la Cannes, tu as demandé, c'est toi qui as demandé au pauvre monsieur de te donner l'argent pour que tu partes à la Cannes, parce que tu n'as pas de billet d'avion. Le monsieur t'envoie 1 million pour payer ton billet d'avion. Non seulement tu escroques le monsieur, et puis tu veux t'asseoir pour mentir sur lui. Tu vois comment tu es ingrat? C'est comme ça que tu as pris les 1 million de Makosso quand tu es parti dans son bureau, tu es parti faire semblant de réconciliation, parce que tu voulais te marier. Tu sais très bien que Makosso, quand il va dans son bureau, il aime te donner, il donne donner l'argent aux gens qui vont dans son bureau. Makosso, ça sûrement, on peut tout lui reprocher, mais ça là, quand tu vas dans son bureau là, il aime t'écraser l'argent. Lui aussi, il aime ça. Quand tu vas dans son bureau de Makosso, quand il te donne toujours ton transport. Donc il t'a donné 1 million parce qu'il devait te marier. Tu viens t'asseoir pour jurer pour dire qu'il t'a jamais donné l'argent. Toi, tu es maudit. Même quand tu étais malade là, quand tu étais à l'hôpital là, il t'avait donné 1000 euros. Tu es parti faire semblant de retirer les 1000 euros. Oui, je vais rembourser ton argent. Oui, tu nous as montré un film de Vaidei. Tu es parti dans le distributeur, tu as retiré les 1000 euros, tu es venu compter ça, La logique aurait voulu que tu partes aussi à Western Union pour écrire son nom sur papier d'envoi là. Et puis tu comptes les 1000 euros, tu dis voilà, hein, j'ai payé tes 1000 euros, tu vas recevoir, voici le code, il faut aller retirer. Je t'envoie le code en inbox parce que, voilà, je ne vais pas mettre ça sur les réseaux sociaux. Voilà ce que la logique aurait voulu. Mais tu n'as pas fait ça. Tu es juste parti retirer l'argent, venir compter devant nous, et puis reparti mettre ça, c'est ton découvert qui a retiré la pour nous montrer. Tu allais retirer le découvert, tu es venu te taper la poitrine de ça et tu es parti déposer. Tu vois, non? Pareil, tu n'es rien. Tu n'as rien. La suite du film, là, on n'a pas vu ça aujourd'hui. Pareil, tu n'as pas envoyé l'argent au destinataire. Tu vois? Parce que tu n'as pas de parole. Tu n'as aucune parole. Tu es venu escroquer le pauvre jeune ado mouton, là. Le pauvre jeune ado mouton, là, il t'a fait confiance. Il t'a dit non, c'est Johnny Pacheco. Donc, tu as pris ces 300 000 et puis tu es parti et ça. Quand il t'appelle, tu ne réponds pas à son appel. Le pauvre ado mouton, toi, c'est bien fait pour toi. Vous n'avez pas dit que quand on voyait tous les bébés, on pensait que tout le monde est... On quitte en Beng, mais il y a Bengis et puis il y a Bengis. Hein. Tous ceux qui quittent en Beng, là, ce n'est pas Bengis. Hein. Il y a des Minanokola qui viennent là, comme les Johnny Pacheco là. Quand ils sont là, dans ce client, quand ils viennent là même, ils demandent l'argent comme une femme à leurs camarades ici pour payer leur billet. Quand ils arrivent ici encore, on doit leur donner un peu d'argent à gauche, à droite dans les bureaux pour pouvoir faire leur séjour. Hein. Sinon, 5 francs. Toi qui as cotisé 15 000 euros, prends ta photo, oui, je venais d'arriver, oui, j'avais voyagé, je venais d'arriver de la Thaïlande, ou bien de je ne sais pas où là, j'étais parti en Thaïlande avec ma femme et mes enfants, donc tu as pris toute la famille, ça m'a coûté 15 000 euros, donc blablabla, hôtel, billet d'avion, blablabla, menteur. Menteur, montre-nous les preuves, toi qui aimes montrer les preuves là. Montre-nous les preuves, toi qui aimes montrer preuves de billets d'avion. Montre-nous les preuves de billets d'avion, des dates de voyage là. Sors-nous les preuves, normalement là, tu peux nous montrer les preuves. Tu nous sors les preuves. Voilà les 4 billets que j'ai pris pour aller en Thaïlande. Voilà mon billet. Voilà le billet de madame. Voilà le billet des enfants. Voilà l'hôtel qu'on a loué en Thaïlande. Voilà. Tu nous montres. Tout est traçable. Tu nous montres les preuves et puis on te croit. C'est dans ce sens là. Ferme ton anus, mon ami. Ferme ton anus que tu appelles bouche là. Il faut fermer ça. On en a marre d'être empesté par l'odeur. Toi, un menteur, quand tu prends les gens pour tes enfants, quand tu nous regardes là, nous on ressemble à tes enfants. Quand tu regardes là, tu es plus intelligent que nous. Ouais. Genre, toi, tu parles et puis nous, on croit. Et toi, tu t'appelles qui? Toi, tu ouvres et puis nous, là, on doit avaler ça. Et toi, tu es qui? Un misérable, un minable, un menteur. Wesh. Arrête de prendre des gens pour des imbéciles. Les billets que tu as payés pour aller en Thaïlande avec ta famille, puis ça a coûté 15 000 euros là. Sors-nous les preuves. Tu ne peux pas parce que ça n'existe pas. Tu as inventé pour te donner un genre comme à tes habitudes. Tu te donnes toujours de la contenance. Tu veux te faire plaire. Tu veux croire que tu es au-dessus des autres. Pourtant, tu n'es absolument rien. Tu as venu t'asseoir pour mentir sur Rachel Crasso. Oui, elle dit qu'elle est partie dans le bureau de temps. Tant veut coucher avec moi. Ça lui fait mal parce qu'elle est femme. Si toi-même tu pouvais donner ton lien là-bas, c'est-à-dire que si eux-mêmes là, c'est-à-dire que toi-même tu aurais préféré que ce soit toi qui cherches à Mougou en fait. Parce que sinon, pourquoi ça te fait mal? Hein? Abola Bakola Kabé. C'est ça le vrai point même. Big Lamine Camara. Abola Bakola Kabé, c'est vrai. En réalité, sa taille c'est 1m42 au sol. Comme les Suzuki Alto là. 1m42 au sol, comme les Suzuki Alto là. C'est lui qui veut dépasser Range Rover sur autoroute. Un vrai doyman, Abbé Farniat comme à Mauro.
Il ment. Et ça soit devant Internet là, non. Il va mentir jusqu'à fatiguer. Et quand il ment, lui-même il prend ses mensonges pour une vérité. Et donc il pense que nous on croit à ses mensonges en fait. Quand il ment là, il pense que nous, on est tellement dupes qu'on croit à son mensonge. Attends, on l'écoute déblatérer ses inepties. Et puis quand il finit, il ferme son téléphone, il est fier de lui dans sa maison. Oh, il est doigts, il est menti. Maintenant, c'est moi. Maintenant, quand il finit tout ça là, il ouvre le frigo là. Il n'y a pas lait pour faire chocolat chaud. Il n'y a pas beurre. Il n'y a pas l'eau minérale. Il n'y a rien. Le frigo est vide. Il est face à ses réalités maintenant. C'est ça le vrai point. Quand il finit de nous mentir là, la réalité le rattrape par les frigos là. C'est ça. Les factures impayées là sont là. Les messages arrivent, les appels arrivent pour les impayés. Ici appel, ici envoie mail, ici envoie message. Les mises en demeure arrivent parce qu'il y a des impayés qui sont là. Donc tout ça là-bas de sous banque quoi. Ça l'énerve, ça le perturbe. Donc il se dit bon, il va me créer une maladie pour prendre l'argent et le RHDP pour régler tous mes petits dettes là. Et puis bon, peut-être qu'il a changé de pays ou bien quand là n'est pas arrivé là, tu es fade là, t'as ouvert là le sol là. T'as ouvert là le sol là. Fade là Blacoro là. Non, je ne suis plus RHDP. Non, vous là, vous êtes comme si. Vous êtes parce que. Imaginez un instant qu'on lui avait donné l'argent. Est-ce qu'il allait venir parler comme ça? Un vendu. C'est-à-dire qu'on achète même ta conviction. Toi, tu n'as pas de personnalité. Toi, qu'on peut acheter la conviction. Regarde, moi, je voulais voir nos autorités. J'avais besoin de venir les voir. Il a pris mon billet et je suis venu. Il n'a pas attendu que Pierre, Paul, Jacques m'achètent le billet. Parce que c'est mon pays. Est-ce qu'il y a besoin qu'on me paye pour venir dans mon pays? C'est ici que je suis chez moi. Hein. Là-bas, je suis à l'étranger. C'est ici que je suis chez moi. Est-ce que Bonima? Donc, ferme ta gueule désormais. Laisse nos autorités en paix. Laisse le général Apollo en paix, ce n'est pas ton camarade. Est-ce que c'est clair? Laisse le Prado en paix, ce n'est pas ton camarade. Laisse nos autorités en paix. Ce n'est pas eux qui sont à la base de ta malédiction. Ils ne sont pas à la base de la malédiction qui te suit. Est-ce que c'est clair? Fous-leur la paix. Sinon, tu vas me trouver sur ton chemin. Et quand je vais me mettre sur ton dos là, et c'est trop lourd pour toi. Ok, au revoir. Quand je vais me mettre sur ton dos là, et c'est trop lourd pour toi. Actuellement là, Issa Doumbia, c'est chaud sur lui financièrement. C'est chaud sur lui. Où il est là? Même son studio dans lequel il habite là, il n'a pas l'argent pour payer ça. Studio là, même s'il m'énerve, je montre le studio. C'est de ça qu'il s'agit. Je montre ça aux gens pour lui montrer que c'est un menteur. Il n'a qu'à faire vidéo dans le jardin des maisons qu'il nous montrait là, où il partait tondre le gazon. Il prenait machine là, il vient garer machine là, et puis il s'assoit, il lance direct. Quelqu'un qui est parti tondre gazon, tu as le temps de lancer direct pour tondre gazon. Tu vas passer il veut se montrer. Maison même qui n'est pas pour toi, parce que tu n'as pas les papiers. Hein? Tu n'as pas le papier qui te permet de demander un crédit, de prendre un crédit à la banque pour acheter une maison. Voilà le vrai point. Ah, tu n'as pas, où tu as une carte de 3 ans. Je mens. Tu as une carte de 3 ans. Tu es en train de te précipiter pour demander la nationalité pour pouvoir foutre le bordel. En comptant sur la Finlande pour te protéger. Mais tu as menti. Nationalité là, tu vas voir. Faut me regarder. Tu vas voir les courriers qui vont arriver là où tu as demandé là. Tu vas voir. Les courriers qui seront accompagnés de tout ce qu'il faut. Où tu as demandé là. Tu vas voir. Tu vas me connaître. Tu vas savoir que le Prado là, on ne touche pas. Surtout pour quelqu'un comme toi, tu pouvais partir tranquillement parce que tu avais déjà trop fait dans le passé. On t'a pardonné, ça il t'a pardonné, tu es venu en Côte d'Ivoire, tu as fait tout ce que tu avais à faire. Tu n'as jamais été inquiété. Tu es fâché pour partir. Non, tu vas revenir à la charge. Tu es trop babier. Mais ne t'inquiète pas, pour cette fois-ci là, nous on est rentré dans le game. Ça va plus être la même chose. Ça va pas être comme avant là. Ça, je t'en fais la promesse. Après, attendez, salut. Prenez soin de vous les gens. Merci à tous ceux qui ont mis des cœurs, qui ont partagé le direct, qui ont sécurisé le live, qui ont mis des pouces bleus et tout ça. Vraiment merci à vous. Et dites à ce nain de jardin là, que moi je dis, il n'a qu'à faire une vidéo dans la maison. Il n'a pas l'argent pour payer pension alimentaire, aigle royal. Il n'a pas levé ça dans ses péchés.
L'argent de pension alimentaire, là, c'est quand tu travailles compétent. Toi-même, tu as un poids pour l'État. Tu as payé quelle pension alimentaire? D'accord, les gars, c'était moi. Prenez soin de vous. On se rejoint dans la paix du Seigneur. Bisous là-bas.